Cette semaine, à Quad Bay, on se transporte dans une toute autre région. On s'en va dans la région Chaleur, proche de la mer, de la baie. On va vous faire encore une fois découvrir des choses extraordinaires. On vous parle de tous les clubs de la région 2, c'est-à-dire la région nord-est, à partir de Saint-Quentin, aller jusqu'à la région de Bathurst-Beresford. Quad Bay vous revient tout de suite après ceci. Nous voici arrivés dans la région du Restigouche qui fait partie de la région 2 de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick. Nous parlons de 3 clubs qui constituent la porte d'entrée du Québec vers le Nouveau-Brunswick, le Club Sentier d'Amitié de Saint-Quentin, le Club VTT de Kedgewick et le Club VTT Restigouche de la région de Campbellton. Ces 3 clubs se retrouvent au cœur des montagnes et longent la rivière Restigouche. Bienvenue dans la région 2 avec plus de 3000 membres. Parlons des atouts appréciés par les quelques 650 membres de ces 3 clubs. Bon retour ou bienvenue à l'émission Quad Bay, cette émission qui vous transporte partout au Nouveau-Brunswick, qui vous fait découvrir toutes les merveilles de la province en quad, ce que vous ne pouvez pas voir autrement, parce que le quad vous apporte là où les autres, vous amène là où les autres ne vous amènent pas. Bon, pour l'émission de cette semaine, on va parler de la région 2. Il y a 5 clubs dans la région 2. Et puis, en première partie, on va parler des clubs de Saint-Quentin, Kedgewick et Campbellton aussi. Et dans la deuxième partie, on va parler des clubs de Dalhousie et aussi le club de la région Chaleur. Mais là, on se retrouve dans un contexte dans lequel on se retrouve souvent, les touristes se retrouvent souvent, et tout amateur de quad aime bien. Et c'est pour ça qu'on demande qu'on tient temps à avoir des accès aux hôtels, aux restaurants et ces choses-là, parce que à la fin de la journée, on s'est tapé une bonne randonnée, effort physique au maximum, et le soir, on aime relaxer autour d'un bon petit verre de vin et aussi d'un bon petit repas dans un restaurant ou dans un hôtel. On a invité cette semaine, pour la première partie de cette émission-là, Manon Savoie. Manon, bienvenue. Merci. Hey, c'est un plaisir de vous avoir, de te partager ça avec vous. Et Manon, aussi, vous êtes la seule femme sur le conseil d'administration de la Fédération. Oui. Ça, c'est quelque chose. Comment vivez-vous ça? C'est une expérience. C'est une expérience parce que c'est là, je veux dire, je suis tout nouvelle. Quelques réunions, je viens juste de télé cette année, je commence à apprendre le système, commence à comprendre un peu comment ça marche. J'adore l'expérience, ça va très bien. C'est une éducation en soi. Oui, parce en que soi, oui. je suis persuadé que lorsqu'on vous a amené là, vous n'aviez aucune idée, vous ne vous attendiez pas à à l'ampleur de cette... Parce que c'est une machine. C'est une machine de la Fédération. Oui, c'est immense. Je ne m'attendais pas. C'est pas croyable comme est-ce que tu ne réalises pas derrière le portrait, qu'est-ce qui se passe à la Fédération, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il fait. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça jusqu'à temps que j'ai rentré là. Oui, c'est ça. Ouais. Comment est-ce qu'on devient directeur de région? Moi, je suis directrice de la région. Disons, à la région 2, il y avait une position d'ouvert. Il cherchait quelqu'un, le directeur de la région 2, parce qu'on est 2 directeurs, mais m'a nominé à une réunion comme pour directrice. J'ai accepté. Ils ont eu une élection, puis il y avait juste seulement moi. Ouais. Bon, c'est bien. Ouais. Manon, je ne devrais pas dire vous gérez, mais vous êtes impliqué dans une région où vous avez le club de VTT, le plus gros club de VTT des provinces atlantiques, qui est le club Chaleur. Mais on voit que dans les autres clubs de votre région, on voit qu'il y a un effort pour en arriver à la même chose. Il y a beaucoup de projets qui sont en marche pour aider autant le club Chaleur que le club de Dalhousie, le club de Campbellton, Saint-Quentin et Kedgewick, parce que ça va bénéficier à tout le monde, ça. Vous êtes une fervente, une mordue de VTT. Ça veut dire quoi faire du VTT pour une femme? Je veux dire, on a tous nos différents, les filles. Je veux dire, pour moi, je suis on appelle ça un passager. J'aime mieux être passager d'un véhicule. J'aime mieux être passager des VTT. Il y en a des femmes qui sont plus à l'aise avec les machines. Téméraire. C'est ça. Ouais. Mais je veux dire, on est pareil comme les hommes. On aime la nature, on aime se promener, on aime se salir. Oui, c'est ça. Oui, poussière, boue et tout ça. Ouais.
C'est de la poussière, ça se lave, c'est de la boue. C'est pas grave. Vous avez voyagé dans beaucoup de régions, ce qu'on appelle, ce que les locaux dans la région de tout le nord-est appellent ça dans le haut de la rivière, parce qu'on sait que c'est le cœur de la forêt acadienne et tout ça. Il y a plein de choses à voir aussi. Il y a des pourvoiries, il y a plein de gens qui peuvent vous accueillir. Vous avez une préférence, vous, de votre côté? Comme destination? Comme destination. Je dirais pas une préférence, je dirais plutôt, on commence seulement à élargir un peu nos horizons. On découvre un peu de temps, c'est sûr, avec le projet, comme on disait, de Belle Dune qui s'en vient. Oui. On va rouvrir plusieurs places. Mais moi, vraiment, on va souvent au qu'on appelle le Island Lake. Là, on appelle communément le Island Lake. C'est là ce qu'on va beaucoup. C'est notre région où on va manger un peu, puis on se promène dans ces régions-là. Parce que le Island Lake, pour que les gens comprennent géographiquement, c'est un petit peu le cœur de tout ça. Oui. Mais à partir, peu importe d'où vous partez, vous quittez de la région du Nord-Est, de la région 2, tout ça vous donne accès à beaucoup de choses. Vous avez les éoliennes, le mont Caribou, il y a plein de choses à visiter aussi. Tous les petits coins. Il y a 7500 km de sentiers que les gens peuvent découvrir. Incroyable le montant d'espace qu'on peut... toutes les années, on essaie d'en faire un peu plus. On ne peut pas tout faire parce qu'il y en a assez, c'est incroyable. Mais à toutes les années, on essaie d'en faire un petit peu plus. On va à 50 ans, on va essayer de fêter, on essaie un peu de tout. Là. Et il ne faut pas oublier non plus, les gens ont beaucoup accès on en a parlé dans les autres émissions, les événements majeurs. On parle du Festival Western de Saint-Quentin. Ça, c'est une destination prisée par les touristes. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la région du Nord-Est puis qui se rendent là parce que peut-être que les sentiers ne sont pas gérés et reconnus comme sentiers fédérés, mais il y a des accès quand même. Et puis, on utilise les sentiers de motoneige et puis les sentiers de conduits là, il y a un peu de tout. Vous êtes impliqué dans des projets importants. Bon, on va parler quand même, je vais quand même parler des clubs de Kedgewick et Saint-Quentin. Saint-Quentin, on sait qu'ils sont convoités pour ce qu'on appelle, nous, leur refuge ou leur centre d'accueil, investissement dans leur dernière année encore. On voit, vous aussi, de votre côté, que les clubs sont de plus en plus sérieux. Oui, la fédération gagne en maturité, mais les clubs sont beaucoup plus sérieux qu'ils l'étaient avant. Vous le ressentez, parce que Campbellton, on le voit. Réorganisation du conseil d'administration. Puis il voit ce qui se passe ailleurs, c'est très positif. Oui, ça s'en vient, je veux dire, de plus en plus. Le monde commence à réaliser comment est-ce qu'on a besoin de nos clubs, comment est-ce qu'on a besoin de place à pouvoir s'arrêter, comment est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour le touriste, que ce soit quoi que ça... les gens commencent à réaliser comment est-ce qu'on peut y apporter, que ce soit pour l'économie, que ce soit quoi, ça commence. Là. Oui, c'est ça. Et il y a de plus en plus d'ouverture de la part des conseils municipaux. Parce que c'est Campbellton qui nous ont approchés pour dire, hey, nous, on voit ce qui se passe dans les autres régions, dont Bathurst. On veut suivre ce modèle-là. Et on a été invités, on est allé faire des présentations. C'est très sérieux. C'est beaucoup de travail parce qu'il y a de l'éducation à faire aussi auprès des autres usagers. Alors, Campbellton, ce qui se passe là, vous êtes la porte d'entrée. Campbellton est la porte d'entrée d'une grande clientèle de la péninsule gaspésienne. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Ça fait partie de vos projets, je me dis. Oui, ça fait partie de nos projets, oui. Ça va nous donner, avec l'accès avec la ville de Campbellton, ça va nous donner accès à plusieurs, que ce soit les hôtels, les restaurants. Ça va amener plusieurs, comme je disais, l'économie. Et là, on va amener beaucoup, on va amener des touristes. Quand on s'en va en VTT, on s'en va pas juste tout seul. On s'en va tout le temps en gang, on s'en va tout le temps. Ça fait qu'on amène plusieurs personnes avec nous autres. Ça fait qu'on part à plusieurs personnes qui vont dans les restaurants, qui vont dans les hôtels. Et surtout Campbellton, parce que là, on peut voyager le long de la côte. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais on m'a dit que la vue était splendide. Des montagnes, ce qu'on appelle voyager en flanc de montagne, c'est des sentiers de motoneige qui sont utilisés l'été par le quad. Et les flancs de montagne, c'est magnifique. On voit le côté de la Gaspésie. Et on voit pas mal plus bas là, ce qui se passe là. Et il faut parler, vous l'avez effleuré tout à l'heure, du projet de Belle Dune. Parce que ça va avoir un impact aussi sur vous. Là. Oui, absolument. Ça va nous ouvrir des portes pour pouvoir se rendre plus loin, pour essayer de capable de... Je veux dire, là, c'est sûr, on peut faufiler, mais là, ce projet-là va rouvrir Dalhousie, va être capable de pouvoir passer par Dalhousie, aller par Belle Dune, puis se rendre à Bathurst. On peut décoller de chez nous, puis se rendre jusqu'à Bathurst, puis coucher.
c'est incroyable ce que ça peut ouvrir comme porte pour l'économie puis pour toutes nous autres, les VTT qui se promènent. Oui, ça, c'est un beau projet pour la Fédération Oui. qui n'est pas terminé, qui va Non. se terminer dans les mois. Oui, c'est ça. Probablement Ça s'en vient. que lorsque l'émission sera diffusée, qu'on sera avancé, puis ça se peut Oui. que ça ne soit pas terminé. Moi, je peux vous dire une chose, je l'ai marché, c'est une longue marche, mais la vue, il va y avoir en tout cas des couleurs splendides l'automne. Oui. Ce sont toutes des montagnes de bois franc ou de feuillus. Alors, de belles choses à visiter. Manon, il nous reste seulement quelques minutes. Vous êtes, comme je l'ai mentionné, vous êtes beaucoup impliqué dans le développement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, pour votre région 2, surtout les clubs dont on parle là, dans les prochaines années? C'est comme qu'on a effleuré un peu. J'aimerais que toutes les municipalités pourraient nous inviter. Oui. On essaie de rouvrir toutes les municipalités, toutes les places que les VTT ont plus d'accès. Essayer que les clubs s'accordent puis qu'on essaie d'avoir des chemins. Qu'on peut partir d'un bout puis se rendre de l'autre. Oui. C'est ça que j'aimerais voir. Mais vous êtes très bien parti. Vous êtes très On bien parti. s'enligne par ça, oui. Vous avez Ça quand s'en même vient. de belles choses, point de vue touristique à oui, visiter, absolument. parce que, comme on peut le mentionner, présentement, point de vue touristique, vous n'êtes pas tout à fait encore là, mais vous demeurez une belle destination pour les gens qui veulent aller vous voir, belle randonnée d'automne pour une fin de semaine ou quelque chose comme ça. Vous êtes là pour les aider, puis on va s'occuper de vous autres. Vous allez vous occuper d'eux. C'est simple, petit appel à la Fédération, puis on va vous diriger directement aux bonnes personnes. Oui. Ben, Manon, je vous remercie beaucoup Merci. de nous avoir donné ces minutes. Nous, on va s'arrêter pour une petite pause, parce que là, on va revenir dans un autre contexte pour vous parler des autres clubs d'Alousie et Chaleur. Restez là. Le Nouveau-Brunswick jouit d'un éventail de paysages, des côtes océaniques au plus haut sommet des maritimes, des ruisseaux limpides, rivières et lacs d'eau douce jusqu'aux bosquets d'arbres boréaux. Pour vraiment voir la beauté du Nouveau-Brunswick, montez sur votre VTT et parcourez des sentiers moins achalandés pour découvrir des beautés naturelles qui ne peuvent être vues que de l'intérieur du Nouveau-Brunswick. La vision de cette fédération est celle d'un réseau de sentiers à l'échelle provinciale lié aux sentiers des membres locaux qui assurent des sentiers de VTT sécuritaires pour tous. La région 2 de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick compte parmi elles le plus important club de VTT des provinces atlantiques, le club VTT Chaleur, avec près de 1400 membres. Plus au nord, nous avons le club VTT 2000 de Dalhousie, dont les efforts pour lier ce club au club VTT Chaleur et celui de Campbellton connaîtront bientôt des dénouements majeurs et très positifs. Que vous cherchez des niveaux de difficulté allant de 0 à 10, rendez-vous dans les régions de ces clubs avec plus de 7500 km de chemins forestiers à visiter. Ah oui, Quad NBA, cette semaine, nous sommes dans la belle région, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans la région du nord-est, mais là, on est précisément dans la région Chaleur. On va parler des clubs VTT Chaleur et aussi du club 2000 de Dalhousie. On a notre compagnie, le président du club VTT Chaleur, Éric Cormier. Éric, bienvenue à l'émission, puis merci de nous accueillir sur votre territoire et avec cette belle machine qui fait la fierté de votre club. Effectivement, parlez-nous de votre club. On va commencer par votre club parce que je veux parler des sentiers d'hiver. Vous êtes le seul des deux là, entre vous, Dalhousie et Chaleur, à faire la maintenance des sentiers d'hiver. Oui, on est un des rares clubs dans la région qui opère sur 4 saisons, c'est-à-dire qu'on a une surfaceuse, c'est-à-dire 3 surfaceuses qui fait le déneigement de nos sentiers pendant la période d'hiver. Et pour préciser aux gens, bon, vous êtes un club particulier dans un sens que
vous avez deux régions distinctes parce que qui ne s'unissent pas encore, qui n'ont pas encore connecté côté sentier. Vous avez la région, ce qu'on appelle Nipissiguit et la région BNPP. Donc, il y a du travail qui se fait de ces deux côtés. C'est pourquoi vous dites que vous avez 3 dameuses parce qu'il y en a dans un secteur et dans un autre. Le club qu'on connaît aujourd'hui est le résultat d'une fusion qui s'est passée quelques années passées. Et puis, c'est ça, c'est que la région de Bathurst avait son propre club VTT et la région de Burstford avait leur club eux autres aussi. Et puis, c'est qu'à un moment donné, on a décidé qu'on fusionnait les deux clubs ensemble. Ça fait que les actifs de des deux clubs, c'est-à-dire, s'est ramassé sous la toiture d'un club. Et puis aujourd'hui, on opère sous la bannière du club VTT Chaleur. Bien, ça a porté ses fruits parce que là, vous aviez un club à l'époque d'à peu près 700-800 membres, alors que le dernier compte vous donnait pour une année, la dernière année, 1400 membres. Oui, c'est ça. On était juste en dessous de 1400 membres pour l'année dernière, à 1395 pour être exact. On est quand même le plus gros club de la province en tant que membre ou membership. Et puis, c'est certain que la fusion de les deux clubs ensemble a aidé à ce niveau-là, là, au niveau du membership. Ouais. Du côté de Dalhousie, un club un petit peu plus petit en frais de membership, mais qui est en train de prendre de l'expansion qui est extraordinaire à voir. C'est un club de 400 quelques membres, et puis c'est un club qui ne dame pas, c'est un club qu'on appelle 3 saisons. Oui, c'est ça. Ça fait que Dalhousie, c'est ça. J'ai l'impression qu'un jour, s'ils viennent à développer des sentiers d'hiver dans ce secteur-là, ils vont connaître le même essor que nous, on connaît depuis déjà quelques années. Parce qu'on a des gens qui descendent de la région du Restigouche, c'est-à-dire de Dalhousie, pour venir faire du VTT dans notre région ici l'hiver. Ça fait que le jour qu'ils vont voir leur club 4 saisons, c'est certain que le membership va augmenter eux autres aussi. Oui, et puis là, vous avez ces deux clubs-là combinés. D'un côté, du côté géographique, vous vous rendez jusqu'à Saint-Léolin, et là, ça va pour ces deux clubs-là, jusqu'à Dalhousie, bien plus au nord de Dalhousie, presque à Campbellton. Oui, c'est ça. Ça fait que, comme tu dis, là, nos frontières, nous autres, s'arrêtent là, du côté de Saint-Léolin. Mais avec tous les développements qu'on connaît ou qu'on va connaître dans les prochains mois, durant la prochaine été, nos frontières vont s'élargir du côté nord de la région Chaleur ici. Ça fait qu'on commence à se rapprocher du secteur du Restigouche ou de la région de Dalhousie-Campbellton. Éric, point de vue touristique, vous êtes une région privilégiée, bien, je dis privilégiée, toutes les régions du Nouveau-Brunswick le sont, mais ce qu'il y a de particulier ici, nous sommes dans la région Chaleur, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la baie qui est à la portée, à 4 minutes d'ici, et vous retournez de bord, vous êtes en pleine forêt, vous avez toute la forêt acadienne, le mont Caribou, vous avez plein de choses à visiter là, pour les touristes. Le résultat, comme on parlait au début de la fusion des deux clubs, nous offre justement deux différents secteurs qui sont complètement différents. C'est-à-dire que l'ancien secteur ou le secteur Nipissiguit va vous offrir des sentiers qui vont longer le long de la côte pendant plusieurs kilomètres avec une vue superbe sur la baie des Chaleurs. Et puis, si vous venez du côté de Burstford, et puis les sentiers vont vous mener vers l'intérieur des terres, jusque là, on va découvrir un paysage beaucoup plus boisé, des ruisseaux, des rivières, des paysages vraiment à couper le souffle à certains endroits. Là. Et on trouve un peu les mêmes choses qu'on retrouve ailleurs dans les autres régions. Par contre, ce qu'il y a ici aussi, vous avez beaucoup d'accès. Peut-être pas à du logement dans les municipalités, dans les communautés, mais par contre, il y a beaucoup de travail qui s'est fait de ce côté-là. Mais par contre, à l'intérieur, ce que vous appelez ici communément dans le haut de la rivière, il y a beaucoup d'endroits où les gens peuvent aller loger. Oui, il y a plusieurs endroits que les gens peuvent prendre des réservations et puis avoir le coucher et même certains repas. Et puis de l'essence. Ça fait qu'il y a les 3 services principaux que les quadistes recherchent, c'est-à-dire essence, logement et repas. Et ce n'est pas des pourvoyeurs comme tels, mais il reste que c'est des clubs privés, c'est des sucreries. Et puis les gens ont accès, les quadistes sont invités et bienvenus tout au long de l'été. Ouais. Point de vue touristique, Éric, comme j'ai mentionné, il y a plein de choses à visiter. Vous avez entre autres le site de Sir James Dunn que vous avez réussi à sécuriser
pour les touristes. Et ça aussi, ce point d'attraction-là en soi attire beaucoup de personnes qui veulent aller visiter ça. Parce qu'il y a toute une histoire, comme on retrouve dans d'autres régions. Oui, c'est un site qu'on a fait la découverte juste l'année dernière. Et puis, c'est un site historique qui est ni plus ou moins abandonné, si tu veux, en pleine forêt. Et puis, on a réussi, avec le gouvernement, à sécuriser ce site historique-là. Et puis, le but est d'en faire le développement dans un avenir assez court pour justement éviter les quadistes à se rendre dans cette région-là, puis en même temps apprendre un peu l'histoire en arrière de tout ce site de James Dunn-là. Ah oui. Un philanthrope qui a fait beaucoup de choses pour la ville de Bathurst, et pas juste Bathurst, pour le Nouveau-Brunswick comme ça. Un homme d'affaires vraiment très, très, très bien organisé, comme on dit. Et puis, Éric, il y a des bonnes nouvelles dans les derniers mois qui se sont présentées pour vous. On sait que quelques années passées, c'était impossible pour vous d'avoir la possibilité de vous rendre à Bathurst. Mais là, depuis quelques années, il y a eu un changement de philosophie du côté du conseil municipal incroyable. Là, accès au hébergement, accès au centre-ville de Bathurst. Vous pouvez utiliser un pont particulier qui était impensable il y a quelques années. Donc, pour vous, c'est toute une victoire, ça. Effectivement, dans les derniers mois, on vient de faire des pas de géant. Ça fait quand même plusieurs années, ça fait 4-5 ans qu'on courtise les différents conseils municipaux et gouvernements pour avoir certains accès dans la municipalité de Bathurst, parce que justement, avec la fusion qu'on a faite 3-4 ans passés, on a une distance d'environ 10 km qui nous sépare de Burstford à Bathurst, mais qui est séparée par 4 rivières majeures, qui est des obstacles qui est majeurs pour nous autres. Et puis, justement, on voulait travailler avec ces gens-là, avec nos autorités municipales, pour essayer de développer des accès au centre-ville par les rues ou les chemins qui sont déjà existants, comme qui se fait déjà ailleurs. C'est pas nouveau, mais au Nouveau-Brunswick, c'est nouveau, mais ailleurs, ça se fait depuis longtemps. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a un beau nouveau produit à découvrir aussi pour les touristes. Ça va leur donner un accès direct à tous nos points de service au centre-ville, hôtels, restaurants, essences, magasins, boutiques, nommez-le. Ils vont avoir accès au plein centre-ville de Bathurst directement avec leur quad. Oui, c'est ça. Éric, point de vue touristique, on veut inviter les gens à venir vous rencontrer ici. On parle de gros projets pour 2016 et 2017, ce sera la suite. Donc, vous êtes un endroit privilégié comme destination touristique. Mais il y a des choses intéressantes à voir. Vous êtes un passionné de quad, vous aussi. Vous avez fait la région de Dalhousie, à peu près tous les chemins dans la région Chaleur. On doit venir dans cette région ici aussi. C'est certain. Écoute, on invite les gens à venir dans notre région. Oui, on est un club en développement, mais comme tout autre club, il y a de quoi voir, il y a de quoi visiter dans notre région. L'accueil des gens, on est reconnu pour l'accueil dans notre région ici. Tout le monde qui va venir nous visiter sont super bien accueillis, n'importe où que vous allez aller. Et puis, on a quand même plusieurs centaines de kilomètres de sentiers à vous présenter. L'été, on parle au-delà de 7500 kilomètres de chemins forestiers qui sont accessibles en VTT. Vous pouvez partir de la région de Burstford et puis vous rendre, traverser la province d'est en ouest. Oui, c'est ça. Donc, que ce soit pour une fin de semaine, pour une semaine, pour 2 semaines, c'est une destination qu'il ne faut pas manquer. Bon, Éric, bonne chance avec vos immenses projets. L'investissement d'1 demi-million de dollars prévu pour l'année 2016, ça va se poursuivre en 2017. Bravo, travail extraordinaire. Et puis, lâchez pas. Merci. Voici les conseils de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Descendre sur VTT de façon sécuritaire de la remorque ou du camion. Premier lieu, on doit avoir notre équipement de sécurité. On doit s'assurer que nos rampes d'embarquement sont sécures. On doit s'assurer aussi que les pneus de notre VTT est en parfaite ligne droite avec les rampes. En descendant les rampes, on doit avoir notre corps qui est penché vers le devant du VTT pour garder le VTT en équilibre. Et si le besoin est nécessaire, on doit toujours appliquer les freins du devant afin de ne pas perdre contrôle du VTT. Voilà, sur ça, c'était notre conseil de conduite de la semaine. Bonne randonnée!